Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Madame Alice Fabre. Vous êtes la directrice du pôle ressources Guyane. Bonjour. Bonjour Michel, merci pour l'invitation. Vous organisez depuis 2 ans le concours Yana Pépite. C'est chaque année au mois d'avril à peu près ? Alors la première édition a eu lieu du coup en octobre en 2021, la deuxième édition a eu lieu pour le coup en avril et la troisième édition est en préparation actuellement et elle aura lieu plutôt du coup autour également du mois d'octobre. Donc chaque année, c'est pas exactement à la même période, on va dire. Alors un lauréat par catégorie, il y en avait 5, je crois, l'année dernière. Oui, c'est exact. On a eu 5 magnifiques lauréats du coup sur cette deuxième édition. On est hyper contents. Ils ont fait un magnifique parcours. On continue à les suivre. On les voit notamment dans différents événements. On a vu notamment Edith qui a fait la première partie de Cleveland, du spectacle aussi sur les femmes au mois de décembre. Là, elle rejoue sur scène bientôt. Il y a Norio aussi qui est du coup dans quasiment tous les concerts de tambour. Mawaloum également. Qu'on salue, qui a participé à différents événements en participant du coup et en créant des grandes fresques murales, notamment avec le collectif dans le cadre du festival Atipart. Donc vraiment un incroyable travail. On y arrive justement à ces différentes catégories, humour, écriture, percussion traditionnelle, clip et fresques murales. Vous en parliez il y a un instant. Alors, le bilan de ce concours, y a-t-il lieu pour une 3e édition ? Eh bien oui, la 3e édition est en préparation, elle aura lieu au mois d'octobre, donc chut pour l'instant, les informations ne sont pas encore sorties, mais préparez-vous, il y aura 3 nouvelles catégories du coup pour cette année, et plus 5, des nouvelles catégories donc, qui pour l'instant n'ont pas encore été dans le concours, donc préparez-vous, suivez-nous sur nos réseaux. Le vivier en Guyane est-il suffisamment important pour chaque année organiser une nouvelle édition, trouver surtout des candidats pour chacune de ces catégories? Alors oui, nous ce qu'on a vraiment remarqué au niveau du pôle ressources de Guyane, et c'est aussi pour ça que du coup on organise ce concours, c'est qu'il y a vraiment un énorme vivier d'artistes sur le territoire dans plein de catégories différentes, et c'est aussi pour ça du coup que chaque année en fait on change les catégories. L'idée c'est vraiment de laisser le temps d'un travail long aussi avec les différents gagnants dans sa catégorie spécifique et de diversifier toutes ces catégories, c'est jamais les mêmes catégories, donc ça permet comme ça de découvrir à chaque fois des nouveaux talents dans des nouvelles catégories et de les accompagner du coup sur la durée. Il y a quand même eu une 60aine de participants l'année dernière. Alors oui, si on parle juste au niveau des auditions, c'est ça, on a à peu près une 60aine de participants, mais toute action confondue, donc, qui sont venus à nos différents ateliers, ateliers de préparatoire, ateliers de perfectionnement et aux auditions, on est à plus de 200 participants au total qui étaient intéressés plus ou moins loin. Alors bon, certains étaient encore un peu trop timides pour participer cette année, mais on espère bien qu'ils participeront sur les prochaines éditions. J'ai vu que la plus jeune des participants avait 16 ans, que 16 ans. Et oui, en fait c'est vrai que le concours il est ouvert à partir de 16 ans. Le but c'est vraiment aussi d'essayer de toucher les plus jeunes, avant aussi qu'ils partent en études, avant qu'ils quittent le territoire, essayer de leur offrir des perspectives de développement ici, en Guyane, parce qu'il y en a, on peut vivre aussi en étant artiste sur le territoire et c'est ça aussi qu'on prône. Donc oui, elle a 16 ans et on espère qu'elle ira très loin. Alors pour l'instant, voilà, elle continue le lycée, elle fait un peu ses études, mais on la suit de très près pour la suite. Alors c'est ce qui est important dans ce concours, c'est que tout ne s'arrête pas le jour de la remise des récompenses, des trophées. Il y a un suivi derrière. C'est ça, en effet. Les gagnants, une fois qu'ils ont gagné, du coup, ils ont été couplés avec un mentor qui est un artiste professionnel, donc dans sa catégorie. Et l'idée, c'est vraiment que du coup, pendant une durée de à peu près, minimum 1 an, en fait, cet artiste va travailler avec le jeune lauréat
à sa professionnalisation. Il va le faire monter en compétences, il va le faire travailler sur différents projets, il va lui ouvrir des perspectives, etc. L'idée, c'est vraiment que petit à petit, ce jeune se construise un réseau, travaille ses compétences, etc. pour que il soit le professionnel de demain, d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça dépend un peu du parcours de chacun. On a parlé du plus jeune, il faut aussi parler du plus âgé ou le doyen qui avait 63 ans. Oui, alors bon, il n'a pas gagné malheureusement, mais on le salue aussi, hein. C'est un bel effort à cet âge-là, d'être toujours en renouveau. Et c'est vrai que il n'y a pas en fait d'âge pour être jeune talent, hein. Jeune talent, on peut se découvrir, on peut continuer, on peut se lancer en fait à n'importe quel âge et allons-y. En gros, c'est un concours ouvert de 7 à 77 ans. Alors plutôt de 16 à 77 ans, mais oui, c'est à peu près ça. On ne peut pas être trop jeune puisque l'idée c'est que c'est quand même un concours de professionnalisation, hein, c'est toujours ça notre axe. Donc c'est vrai qu'à 7 ans, bon, penser professionnel c'est un petit peu délicat, mais à partir de 16 ans, voilà, on commence à réfléchir à l'orientation, à demain, à notre métier qu'on veut faire plus tard. Et souvent, le secteur artistique, c'est un domaine qui attire beaucoup et nous on essaie d'offrir des possibilités aux jeunes de se professionnaliser là-dedans. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles catégories cette année? Alors oui, mais du coup je ne peux pas pour l'instant les dévoiler pour le moment malheureusement, mais du coup il va falloir nous suivre sur les réseaux pour pouvoir du coup connaître les 3 nouvelles catégories du concours 2024, la 3e édition. Est-ce que vous allez ajouter de nouvelles catégories cette année? Qu'est-ce qui sera enlevé par exemple? Est-ce que compte tenu du bilan que vous avez dressé, compte tenu du nombre de participants également, vous avez pensé à enlever, soustraire certaines catégories du concours? Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, chaque année, on a vraiment des catégories qui sont très différentes. Donc, l'idée, c'est vraiment de les modifier et d'aller sur des catégories aussi qui sont, en rapport avec les pratiques des jeunes actuellement. Donc, les catégories de cette 3e édition sont déjà connues, en tout cas en interne. Elles seront très bientôt dévoilées et on est vraiment sur des pratiques actuellement vraiment très proche de la pratique de la jeunesse. Donc voilà, suivez-nous sur les réseaux. Donc il y a toute une étude sociologique qui est effectuée auprès des jeunes. On voit que la volonté, la cible, ça reste quand même les jeunes, hein. Même quand il y a eu l'année dernière quelqu'un âgé de 63 ans. C'est vrai qu'au niveau des participants, on ne va pas se le cacher, voilà, souvent quand on rêve d'être artiste, c'est beaucoup quand on est un petit peu plus jeune. Et nous, on essaie de capturer finalement ce moment-là et de capitaliser à partir de ça pour faire se développer le jeune dans son parcours professionnel, artistique, et pas du coup qui lâche son rêve peut-être de devenir artiste pour partir faire quelque chose d'autre, même si voilà, c'est un petit peu dommage. On essaye vraiment de partir de ces jeunes qui ont un talent, qui ont un rêve, et nous on les accompagne. L'idée des catégories, j'ai l'impression qu'elle est nouvelle, puisque lors de la première édition, il y avait eu qu'un gagnant, en l'occurrence Micha, non? Alors, c'est vrai qu'on se souvient beaucoup de Mika, mais non, la première édition, il y avait eu 5 gagnants également, parce qu'il y avait 5 catégories. Donc on avait eu une cinquantaine à peu près de participants sur le concours, et du coup avec 5 catégories qui ont été renouvelées du coup sur cette 2e édition, avec 5 autres gagnants. D'accord, donc les différentes catégories, c'est une constante au niveau du concours. L'ouverture des candidatures pour la 3e édition est-elle déjà ouverte? Alors pour l'instant non, on travaille actuellement encore au calendrier, donc voilà, restez connectés sur nos réseaux, Instagram Yana Pépite, on communiquera toutes les informations dessus, on viendra aussi dans les lycées, faire de la communication, etc. Donc voilà, restez connectés. Hormis ce concours que vous organisez depuis 2 ans maintenant, le pôle ressources, je rappelle qu'il s'agit quand même de cette structure-là dont vous êtes la directrice, que fait-il d'autre dans l'année? Vous vous focalisez pas que sur le concours, j'imagine, Yana Pépite.
Effectivement, donc au pôle ressources de Guyane, on a différentes activités. Notre premier axe, c'est vraiment le conseil personnalisé aux porteurs de projets du domaine artistique. Donc dès lors qu'on est un artiste, qu'on a un projet, qu'on soit amateur ou professionnel, on peut venir voir le pôle ressources pour avoir de l'aide, pour monter sa structure, donc son association, son entreprise, pour monter un projet, pour faire le budget, pour voilà, aller chercher des financements, travailler à cette stratégie, travailler à la diffusion également. On va être là à toutes les étapes en fait, de la vie du projet et de la structure artistique dans le but de professionnaliser toutes ces personnes. Dans un second temps, notre deuxième axe, c'est tout ce qui est gestion sociale, donc gestion du personnel. On propose un service où on propose des fiches de paye, mais pas que, puisqu'on fait aussi de la relecture de contrats, on propose des modèles, etc. On a un axe aussi où du coup, on propose des formations sur le territoire, donc tout au long de l'année. On en a notamment une là, qui va se tenir en avril, c'est une première. On est éligible donc, au fonds Pôle emploi, au fonds AFDAS, à Uniformation. Donc ça sera un format intensif, professionnalisant, sur 5 jours au mois d'avril, et on organise une information collective là en janvier pour les personnes qui seraient intéressées. Elle s'intitule « Renforcer ses compétences en gestion de projets artistiques et en gestion associative ». Ce sont combien d'artistes en herbe qui sont accompagnés chaque année par le pôle ressources Guyane? Et bien pas que en herbe en fait, on a aussi plein d'artistes professionnels qui continuent leur parcours avec nous, qui continuent leur adhésion, parce que voilà, quelle que soit l'étape de vie du projet, l'étape de vie de l'artiste, on a toujours moyen de monter en compétences, d'optimiser les choses. Et nous, c'est à peu près une soixantaine à peu près d'artistes qu'on accompagne sur la partie vraiment conseil et accompagnement chaque année. Sur la partie gestion sociale, fiche de paie, on accompagne à peu près 23 employeurs annuellement, ce qui représente plus de 200 000 € de masse salariale brute annuelle, donc ce qui n'est pas rien hein, pour des intermittents du spectacle. Donc voilà, c'est quand même un beau vivier qu'on a en Guyane et qu'on essaie de faire prospérer. Est-ce que le pôle ressources a vocation à organiser des événements à l'instar de Yana Pépite? Ça fait partie de vos objets? Alors en effet, ça fait partie de nos objets. Donc on a bien sûr Yana Pépite hein, qui nous a bien fait connaître. On essaie d'organiser aussi différents types d'événements. Là, on travaille actuellement à l'organisation de rencontres professionnelles en commune. Cette fois-ci, à destination des artistes, des artisans qui aimeraient se professionnaliser. Donc pareil, le calendrier va sortir. Elles se dérouleront entre le mois de février et le mois de juin 2024. Et on fera tout un tour en Guyane. On organise aussi ce qu'on appelait jusque-là des brunchs professionnels, mais qui du coup vont devenir des apéros professionnels puisqu'on va passer en fait en fin d'après-midi. Et le prochain a lieu en mars sur la thématique de la formation pour les artistes en Guyane. Le pôle ressources, c'est une structure nationale déclinée au niveau régional? J'aimerais bien, mais non, on est vraiment une structure indépendante. Ça a été créé, on est une association créée à partir d'une idée, d'une envie, des membres du conseil d'administration, de moi-même, d'œuvrer pour la structuration des artistes, pour le développement de cette professionnalisation, de ce vivier, pour que ça bénéficie finalement à tout le monde, autant à eux qu'à nous, parce que c'est nous qui allons voir les spectacles, c'est nous qui allons voir les films, c'est nous qui allons voir les expositions, donc que ça perdure et que ça puisse rayonner au national et à l'international. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû faire évoluer, améliorer dans le fonctionnement du pôle ressources Guyane par rapport à des retours que vous auriez eus d'adhérents notamment? Alors oui, on est en constante amélioration, hein. On fait aussi des assemblées générales régulières, on est toujours ouvert aussi bien sûr aux critiques, hein. Parce que voilà, la critique est constructive. Nous, l'idée c'est vraiment d'être un outil mutualisé pour les artistes. Donc dès lors qu'ils viennent nous voir avec un besoin, une demande, on essaye le plus possible d'y répondre avec nos moyens, comme on peut, des fois dans un temps un petit peu long, mais en tout cas on essaye de mettre en place des choses pour pouvoir répondre aux différentes contraintes et aux besoins des artistes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins, on essaye le plus possible de travailler pour vous. Enfin, en tout cas, on travaille pour vous déjà. Alors, ce qui nous amène à parler bien évidemment de toute la Guyane, de nos communes isolées. Alors, souvent, on a l'impression que Cayenne est mieux servie, est mieux, on va dire, l'offre est beaucoup plus importante. Comment parvenez-vous à répondre à des attentes identifiées hors de la capitale? Alors,
besoins et les attentes souvent sont un petit peu similaires, hein, que ce soit sur le littoral ou en commune éloignée. Bon, il peut y avoir aussi l'éloignement qui est un peu compliqué à gérer pour les artistes. Mais c'est vrai que nous, on propose notre accompagnement à vraiment tous les artistes du territoire. On propose de travailler donc en visio, par téléphone, par échange de mails. On essaye de temps en temps d'organiser des séances de travail aussi délocalisées. Alors, c'est pas forcément évident parce que ça a quand même un coût. Faut pas oublier qu'on est quand même une association, donc voilà, on est beaucoup subventionné pour le faire. Donc c'est pas forcément simple en termes budgétaires, mais on fait notre possible pour offrir un maximum de possibilités aux artistes de travailler ensemble. Pour revenir à Yana Pépite, on s'étonne de ne pas voir figurer les DJ, par exemple, dans vos 5 catégories, quitte à rajouter une 6e catégorie peut-être. Alors du coup, on va baisser un petit peu là au niveau nombre de catégories parce que c'était un petit peu compliqué à suivre. Donc là, ce sera plus que 3 pour la 3e édition. DJ fait partie des catégories qui sont envisagées, donc je ne dévoile pas la programmation de cette 3e édition. Michel, même si je sais que vous essayez de me la faire dévoiler. Mais voilà, restez connectés, ça fait partie en effet des catégories qu'on va mettre en place bientôt. Est-ce que le pôle ressources Guyane est à la recherche de bénévoles, de personnes bien intentionnées pour renforcer ses rangs? Mais oui, toujours, franchement, toujours. J'étais encore ce matin avec une jeune femme qui cherchait un stage, qui est à l'université, qui avait envie de faire un stage de 8 semaines en médiation. Donc n'hésitez pas, nous on est là aussi pour offrir des possibilités le plus possible, dès qu'on peut, aux jeunes du territoire, mais d'ailleurs pas qu'aux jeunes, toutes les personnes qui auraient envie de nous prêter main forte, de participer, sont les bienvenues. On est là, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, toutes les idées sont bonnes à prendre. Qu'est-ce qui est pour vous aujourd'hui le plus gratifiant en ayant propulsé, en ayant participé à ce que le pôle ressources soit aujourd'hui la structure que c'est? Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour vous? Moi, ce qui est le plus gratifiant, ça serait vraiment de réaliser en fait à quel point tous les artistes qui pouvaient avoir des doutes au départ sur le fait de pouvoir vivre de leur art, aujourd'hui y arrivent, sont intermittents du spectacle, arrivent à faire leur projet, arrivent à vivre de leur passion et finalement on travaille main dans la main. Donc c'est vrai que parfois on peut croire que c'est difficile, on peut penser que c'est pas forcément simple, encore plus en Guyane, mais il y a vraiment des possibilités, c'est tout à fait possible. Je dis pas que c'est simple, il faut s'engager, il faut travailler, mais on est là pour vous aider, pour vous guider dans toutes ces démarches-là. Et voilà, on a des beaux modèles de représentation aujourd'hui, ils y arrivent en fait. Tous ceux qui se sont engagés, ils sont arrivés. Est-ce que vous travaillez également sur la mobilité afin de permettre aux artistes guyanais de se comparer ou tout simplement de s'enrichir d'échanges, d'expériences avec d'autres artistes de la Caraïbe, d'Europe, des États-Unis? Est-ce que ça fait partie de vos projets à moyen ou long terme? Alors ça fait pas vraiment partie de nos missions, cette partie-là. Nous on est vraiment, on va dire, un appui plus administratif finalement et technique pour les artistes, mais on a des demandes comme ça pour porter des projets de résidences croisées, pour porter des projets de mobilité internationale, de diffusion, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui est là, qu'on réfléchit, on essaie de voir éventuellement si on pourrait mettre en place des choses, même déjà pour nos gagnants Yana Pépite, ça pourrait être hyper intéressant. Voilà, on sait aller dessus, ça fait pas partie forcément des priorités parce que c'est pas vraiment notre axe prioritaire de travail, mais bien sûr ça fait partie peut-être, on va dire, dans les projets à long terme de l'association, de mettre en place de tels projets. Alors quand on parle d'art, c'est très vaste, c'est très large, où le curseur commence, où il se termine. Est-ce que les comédiens en font partie, les auteurs, les interprètes, que sais-je encore, qu'est-ce que j'ai oublié, le cinéma, voilà. Alors nous, c'est vrai que les artistes, voilà, c'est multifacette, c'est plein de professions, il y en a vraiment beaucoup et pour tous les goûts. Il y en a souvent qui ont aussi plein de pratiques très différentes, ils se cantonnent rarement à une pratique même. Nous, on va vraiment avoir une action plus centrée, on va dire, déjà sur tout le spectacle vivant, donc le théâtre, la danse, la musique, etc., le cirque. On accompagne aussi les structures de l'audiovisuel, du cinéma, qui sont très spécifiques. On accompagne aussi
toutes les structures qui vont dépendre donc du statut d'artiste-auteur, pour parler un petit peu en jargon. Donc c'est tout ce qui est les auteurs littéraires, les auteurs de musique, les compositeurs, etc. Donc voilà, pareil, c'est un statut un petit peu particulier. Voilà. Est-ce que vous avez le soutien de la DAC et du ministère de la Culture? Bien sûr, mais c'est notre premier soutien, hein. D'ailleurs, on les remercie pour leur soutien depuis jour numéro 1 dans ce projet. Sans eux, ça n'aurait vraiment pas du tout été possible. Donc vraiment un grand merci. On est également soutenu donc par la CTG, depuis 2022 également donc par l'Union européenne dans le cadre des fonds FSE. Alors, quand on parle d'orientation des jeunes, le spectacle, les arts, c'est pas forcément le premier secteur auquel pensent les parents. Peut-être que vous allez les en dissuader. Bah, c'est vrai que oui, les parents, je pense qu'il y a une peur aussi pour leur enfant d'être dans un secteur qui peut paraître assez précaire de l'extérieur. On a cette image un peu du troubadour comme ça, un peu jongleur, etc. Mais il faut voir que depuis les années 80, en tout cas en France, c'est vraiment un secteur qui s'est professionnalisé. On a des vraies formations, des cursus universitaires, des cursus d'excellence, hein, avec des masters, des doctorats. Donc faut vraiment voir ça comme une vraie filière, un vrai travail et avec des vrais débouchés, des vrais salaires. Donc voilà, il y a des très beaux modèles. C'est pas juste sur un modèle très américain où on vient, on facture, on a une durée de vie très courte, etc. On a un vrai modèle organisé en France et ça, c'est une très grande richesse. Il faut là aussi peut-être se démarquer puisque la concurrence, elle doit être importante et ce qui va faire la différence, c'est la personnalité de chacun. En effet, ce qui fait un bon artiste avant tout, bah, c'est l'originalité, mais c'est aussi le travail. En fait, on oublie aussi beaucoup. On a l'impression qu'il faut avoir eu l'idée du siècle pour pouvoir être artiste. Pas forcément. En effet, on demande de l'originalité, mais on demande de réfléchir à une démarche et surtout, ça nécessite beaucoup de travail. Donc déjà, il y a une sélection, on va dire, qui se fait et qui s'opère par là. Donc dès lors que vous êtes motivé, que vous avez envie de monter un projet, lancez-vous. Nous, on est là pour vous aider, vous accompagner dedans. Comment peut-on vous suivre? Est-ce que on peut venir vous voir sur place? Où êtes-vous installé? Alors nos bureaux sont installés au centre-ville de Cayenne. N'hésitez pas donc à prendre rendez-vous, hein, parce que nous on est une petite équipe, donc on reçoit que sur rendez-vous. Donc on est joignable par WhatsApp au 38 36 23 par téléphone, via Instagram, via Facebook, voilà, tous les réseaux on est présent dessus. Il y a une équipe quand même derrière. Et on peut donc soit travailler en présentiel à nos bureaux, on vous recevra très rapidement, soit aussi en visio si vous êtes dans l'ouest, sur le fleuve ou ailleurs, ou par mail. On peut faire des séances de travail comme ça en distanciel, ça marche très bien. Alors on a compris que Yana Pépite était votre, entre guillemets, votre tête de gondole, mais en parallèle il y a d'autres projets dans les tiroirs. Est-ce que vous pouvez nous en parler avant de nous quitter ? Alors là, du coup, comme j'en parlais tout à l'heure, nos gros projets, c'est vraiment de monter de la formation professionnelle pour les artistes du territoire et pour toutes les personnes qui assurent des fonctions, on va dire, support. Donc c'est tous ceux qui sont chargés de la production, de la diffusion, de l'administration de ce secteur-là. Il y a un vrai besoin de main-d'œuvre et je pense qu'on ne le réalise pas assez en Guyane. Et nous, on est là vraiment pour aider à faire que des personnes puissent avoir ces compétences-là assez rapidement, être opérationnelles en proposant des cursus assez courts. Donc là, on propose une formation de 5 jours en avril. On aimerait décliner ça en 2025 sur des formats un peu plus modulaires, un petit peu plus à la carte, pour que les professionnels et les personnes qui souhaitent se professionnaliser puissent rapidement être opérationnels sur tous ces postes-là. Est-ce que c'est le pôle ressources qui dispense directement ces formations ou est-ce que ces modules de formation, est-ce qu'ils sont externalisés ou passez-vous par des sous-traitants, d'autres prestataires ? Alors, à l'heure actuelle, donc, ces formations sont portées en collaboration entre le pôle ressources de Guyane et le centre Resources and Development qui est basé en Guadeloupe. L'idée, c'est de mutualiser aussi ces formations, puisqu'on a un peu les mêmes enjeux et mêmes problématiques sur les Antilles et sur la Guyane. Et l'idée, c'est de faire appel à des prestataires, bien sûr, qualifiés et professionnels donc, sur ces domaines de compétences et sur ces thématiques-là. Donc nous-mêmes, on va intervenir, bien sûr, parce qu'on a quand même notre expertise, mais
mais bien sûr, on fera appel à des professionnels du secteur. Et dans Focus, on aime bien parler d'actualité. Mais rapidement, qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine de l'actualité en Guyane? Ouf, vous me posez une colle. Je crois l'ouverture d'une licence TAPS. Ça m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, mais voilà, je trouve ça hyper bien. Je trouve que c'est une initiative structurante, mais incroyable. Et j'aimerais bien que demain, à l'université, on ait un cursus d'excellence, métier de la culture. Ça serait vraiment génial. Donc, si vous m'entendez à l'université de Guyane, ça serait génial. Pensez à ce cursus-là. Si vous avez besoin d'aide, on est là. Alice Fabre, merci. Merci à vous, Michel. Bonne journée. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.